évidemment, c'est une grande émotion pour moi, vous l'imaginez bien, d'être là ce soir. Je voudrais d'abord, pour ceux qui ne sont pas du département, vous souhaiter la bienvenue dans ce département. Alors ce n'est pas normalement à moi de le faire puisque je ne suis pas résidente définitive ici, mais je l'ai tellement aimé que c'est un département d'adoption. Et je voudrais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas réalisé, c'est que vous êtes aux frontières du pays Toy. Le pays Toy, il commence là, à moitié des gorges de Luce, et il monte jusque vers Gavarnie, le Tourmalet, les communes là. Il y a certains maires qui sont là ce soir. Et alors ces Toy, ils sont particuliers. Je leur disais toujours, vous êtes les Corses des Pyrénées. Ils ont des tempéraments avec une devise qui est « Le Toy ne craint que Dieu ». Le tonnerre et l'avalanche. Et alors ils craignent surtout pas le préfet. Ça, pas du tout. Et j'ai aimé ça de suite. J'ai aimé ça de suite dans cette terre qui est magnifique. Hein. Regardez ce magnifique écrin dans lequel nous sommes ce soir. Je pense que ceux qui se sont déplacés des autres départements peuvent comprendre pourquoi j'ai un attachement particulier pour ce lieu. Alors, je voudrais bien sûr m'associer à tout ce qui a été dit et qui sera dit ensuite pour toi, Jean-Pierre, te remercier d'avoir organisé ici pour nous ce rassemblement convivial et chaleureux, et puis d'ores et déjà te féliciter pour cette distinction qui va être remise et qui est bien méritée, et dire d'ores et déjà que s'il y a un homme qui a bien mis en valeur ce territoire, c'est bien toi. Je te remercie, ainsi que Françoise, et puis Alexis et Aurélien, ainsi que leurs épouses, ainsi que leurs petits-fils, et bientôt la famille va s'agrandir. Je vous remercie parce que vous nous faites régulièrement, à moi et ma famille, un accueil merveilleux. Je n'ai pas peur de le dire, tu l'as dit une fois, tu me l'as dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ici, j'ai trouvé une seconde famille. Donc merci, merci à vous tous. C'est toujours un grand bonheur. Et parfois je leur dis, quand je rentre ici, j'ai l'impression d'avoir été à la pension et de rentrer en permission de week-end. Voilà. Je voudrais remercier les deux mesdames, alors évidemment, avant tout, saluer moi aussi toutes les autorités présentes locales, monsieur le président du conseil départemental, les parlementaires passés, présentes et à venir peut-être, et les maires, les conseillers départementaux, remercier toutes les personnes ici de ce département des Hautes-Pyrénées, et bien sûr la délégation d'agriculteurs qui sont présents. Hein. J'ai vu qu'il y avait notre ami Christian Fourcade avec qui j'ai parfois échangé de façon un peu rugueuse. Il y a Bernard Moulès, il y a Thierry, enfin bref, il y a un certain nombre, il y a Ginette qui est là bien sûr, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont là. Alors je voudrais saluer bien sûr les deux sénatrices, Christine Bonfanti, dont le soutien indéfectible continue de m'émouvoir après mon passage en Lot-et-Garonne, et puis Maryse Carrère, dont j'ai connu les premiers pas de sénatrice dans ce département. Merci à toutes les deux pour votre prise de parole, l'une comme l'autre. Je connais votre engagement au service de vos départements respectifs, engagement au profit des habitants, et qui ni pour l'une, enfin pour l'une comme pour l'autre, n'est plus à démontrer mais à saluer. Je sais que pour Maryse Carrère, en plus, elle n'est pas complètement étrangère à cette distinction dont Jean-Louis nous a dit à quel point l'accouchement avait été difficile, et je sais qu'il y a eu quelques petits écrits de produits, donc merci de l'avoir fait. Je voudrais bien sûr saluer Janine Dubié, ancienne députée, ancienne présidente de l'Association nationale des élus de montagne, qui est devenue au fil du temps, des joies et des peines, je crois pouvoir le dire, une amie. J'en profite pour saluer Chantal Robin-Rodrigo, qui est là ce soir, que j'ai connue comme élue départementale. Et bien sûr, je salue tous les élus ici présents avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et merci de me faire l'honneur d'être présent. Un signe bien sûr aux agriculteurs et aux éleveurs présents aujourd'hui,
que je remercie pour cette distinction qu'ils ont choisi de me voir décerner. Je rappellerai, alors il lèvera le bras quand je vais parler de lui, je n'oublie pas que c'est un agriculteur, lui aussi, qui me l'avait fait remettre, un agriculteur de l'Indre, quand j'étais en poste dans le département de la Vienne, Gilles Rousseau, qui est parmi nous, voilà, il lève le bras derrière. C'est l'ancien président de la Fédération française du bétail vif et président européen aussi, entre autres mandats. Il en a eu des tas. Il m'avait fait décerner cette médaille de chevalier du mérite agricole sous le ministère de monsieur Glavany, à qui je prenais toujours plaisir quand il venait dans mon bureau ici à Tarbes à montrer cette médaille en lui disant merci monsieur le ministre. Merci Gilles d'être venu ce soir et de t'être déplacé. Merci. Je voudrais évidemment dire que pour le monde agricole de ce département, nous avons eu parfois des échanges rugueux, mais toujours respectueux. Jean-Louis l'a rappelé tout à l'heure. J'en suis encore émue aujourd'hui. Alors un message... bon, je crois qu'on peut se tutoyer maintenant. Avec ce que tu racontais, que je voulais que tu me trouves un mari paysan, on peut tout dire maintenant. Donc Jean-Louis, merci d'avoir accepté d'être mon parrain. Je rappelle qu'entre autres mandats, tu es vice-président du Conseil régional Occitanie, tu es maire et tu étais président de la Chambre d'agriculture de ce département lors de mon exercice comme préfet. C'est bien à ta ténacité et à ton opiniâtreté que nous devons être là aujourd'hui. Me faire décerner cette médaille, comme tu l'as rappelé, n'a pas été simple. Alors, tu as rappelé parce qu'il y a des procédures, mais aussi parce que quand on a un tempérament comme le mien, on fait rarement l'unanimité. Et quand on ne fait pas l'unanimité, on ne vous décerne pas de médaille. Donc, merci d'avoir eu cette force de lutter. J'en profite d'ailleurs pour associer à mes remerciements pour le monde agricole quelqu'un qui va nous rejoindre, qui n'a pas pu être parmi nous pour les discours parce qu'il est retenu par le préfet de région dans le Gers, c'est Malabirade, président de la Chambre d'agriculture du Gers, car mon exercice dépassait même le département des Hautes-Pyrénées et j'ai eu l'occasion de participer à quelques événements intéressants dans le Gers. Donc il va venir prendre un verre avec nous. Et puis je voudrais saluer Marc Bayot et l'association départementale du mérite agricole de ce département, dont je n'oublie pas la naissance que j'ai parrainée il y a quelques années. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et l'énergie mise dans l'organisation de cette cérémonie. Alors aujourd'hui, c'est le monde paysan qui doit être mis en lumière, bien sûr. Mais, comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est plus que ça. C'est aussi ce que les militaires appellent l'adieu aux armes. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que cet adieu, je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire pour les raisons que l'on sait dans le Lot-et-Garonne et la violence de mon éviction. Et je n'ai pas pu le faire non plus dans ce département-là, parce que c'était les gilets jaunes. Et que la préfecture avait été prise d'assaut 8 jours avant. J'ai mené la bataille. Le président Pelliot en est témoin, puisqu'il m'a appelé le dernier jour où j'étais là, le samedi, je partais le dimanche, et j'étais encore dans les grandes manœuvres à la préfecture, avec les lances incendies, etc., avec les gilets jaunes. Donc, je n'ai pas pu faire cet au revoir, ni dans ce département, ni dans le Lot-et-Garonne. Et donc, pour moi, c'est un moment important, c'est la boucle d'une trajectoire, et surtout, c'est une façon propre de dire au revoir. Voilà. Alors... Mais c'est aussi vous tous qui méritez d'être cités, parce que vous êtes l'histoire d'une vie, la mienne. Alors d'abord, mes enfants, Adrien, mon fils, médecin aujourd'hui à La Réunion, et sa compagne, avec mon adorable petite reine de Saba, ma petite fille que l'on entend, qui a le charme de sa grand-mère mahoraise, mais le tempérament de sa grand-mère blanche. Ma petite Ilang. Voilà. Merci à tous deux de nous avoir fait un si beau bébé. Je voudrais saluer ma fille, Marie, qui est là parmi nous, que certains d'entre vous connaissent. Alors elle aussi, hein, bon sang ne saurait mentir, là aussi il y a du tempérament. Et puis son compagnon, Maxime, derrière, voilà, heureusement il est grand, donc au moins si on entend beaucoup ma fille, lui au moins on peut le voir parce qu'il est beaucoup plus grand. Voilà. Et puis saluer mon compagnon, puisqu'on parle des grands, voilà,
qui est là. Voilà, merci à toi parce que je sais ce que représente cette journée en termes d'engagement. Et puis cet engagement depuis maintenant presque 18 mois à mes côtés, parce que je reconnais, je n'ai pas toujours le caractère facile, même encore maintenant. Donc, je nous souhaite encore de longs jours heureux à tous les deux. Et merci à toi. Et puis, je voudrais saluer les amis qui sont là. Mon ami de fac, Marie, qui est ici. D'anciens collègues magistrats, Catherine et Jean-Louis. Jean-Louis présidait la correctionnelle quand j'étais substitut du procureur. Et on a fait des séances difficiles au tribunal correctionnel d'Angoulême. Ma copine de corps préfectoral, Karine, qui est par là, qui est maintenant au Conseil d'État. Les amis de la Charente-Maritime, les amis de la Vienne. Je voudrais aussi saluer Evelyne Ducote-Rougier, qui est parmi nous et qui est devenue aussi une amie. Evelyne, je salue ton engagement et ton courage et ta pugnacité. Je voudrais saluer les anciens collaborateurs, Marc, qui a été secrétaire général dans ce département, Cathy, qui a été ma bien-aimée, adorée directrice de cabinet. Elle a fait un discours quand elle est partie d'ici où elle avait été beaucoup appréciée. Vous savez qu'elle est de Carcassonne, elle est de Carcassonne. Et elle a fait un discours où elle a osé dire, sans que personne ne lui en veuille ici, on dit que la montagne, ça vous gagne, moi ça m'a pas gagné. Je voudrais saluer Elisabeth qui a travaillé avec moi à la préfecture, Catherine qui a été mon adjointe à la sous-préfecture de Langon, parce que les gens se sont déplacés de loin et ça me touche. Il y a Marie-Paul, qui était ma secrétaire, qui a été la femme des 15 derniers jours. Regardez-la bien, cette femme, parce qu'elle m'a porté à bout de bras pendant 15 jours. Voilà. Tous les jours, elle entrait dans mon bureau en me disant « Arrêtez de pleurer, arrêtez de sangloter, marchez la tête droite, relevez la tête. » Voilà. Il y a des gens comme ça qui savent vous porter. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a d'anciens gendarmes, il y a les pompiers. Alors, je salue quelqu'un, Sandra de Barège, qui est de permanence, je crois, mais qui m'a fait le plaisir de passer nous voir ce soir. Je voudrais saluer d'anciens élus de ce département, mais aussi d'autres départements du 47, du 86. Je voudrais saluer ma copine Pascale Moreau, ancienne maire de La Roche-Posay, vice-présidente du conseil départemental de la Vienne, qui m'a fait le plaisir d'être là aussi ce soir. Je voudrais saluer bien sûr l'ancien maire de cette merveilleuse commune dans laquelle vous êtes, Monsieur Omizos, et saluer le nouveau maire, le jeune qui a les cheveux longs, contrairement à son prédécesseur qui avait les cheveux très courts. Ils sont l'un à côté de l'autre et ils sont aussi sympas l'un que l'autre. Voilà. Je voudrais saluer le monde économique avec Jean-Luc, un ami personnel qui est là, qui a beaucoup œuvré dans les instances économiques dans la Vienne. Sophie, qui est la patronne du MEDEF de Vendée, qui est derrière vous là-bas. Sophie Ménero, qui représente les patrons de Vendée, qui ont beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Je voudrais saluer Anne-Marie, ancienne greffière du tribunal de commerce de Poitiers, saluer son mari, ancien bâtonnier. Et puis j'ai une pensée, bien sûr, pour Françoise Cossade-Tandonnet, qui est parmi nous ce soir, ancienne avocate, qui a été mon employeur à Tarbes, il y a maintenant plus de 35 ans. Voilà, Françoise, elle a cru en moi à un moment où, voilà, on ne croyait pas beaucoup. Donc merci Françoise, je vous remercie d'être là. Voilà, vous êtes une grande dame et vous méritez d'être saluée. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc ma plus belle récompense ce soir, c'est le magnifique kaléidoscope humain que vous composez dans l'ombre de cette abbatiale de Saint-Savin. J'ai oublié dans mes proches mon beau-frère, âgé de 87 ans, avec son ami qui est ici, qui m'ont fait le plaisir aussi de ce déplacement. Merci à tous les deux aussi. C'est l'histoire d'une vie que vous incarnez vous ce soir et votre présence atteste qu'elle fut bien remplie. Alors venons à cette médaille. Je ne m'engage pas, Jean-Louis l'a dit, c'est une distinction que j'ai briguée. Je n'ai pas brigué la Légion d'honneur, j'ai pas brigué le mérite national, j'ai même pas brigué le mérite maritime, mais officier du mérite agricole, je l'ai brigué, je le revendique, je le dis. Voilà. Et parce que ça revêt pour moi une importance particulière que les médailles d'officier de la Légion d'honneur ou du mérite agricole n'ont pas pu éclipser. Voilà, c'est la boucle d'une vie, ce soir,
entre une exploitation agricole de mes parents en Charente-Maritime, où je suis née, puisque je suis née dans la ferme, et puis les sphères administratives des départements où j'ai servi. Des mots pompeux pourraient décrire la trajectoire, méritocratie républicaine, ascenseur social. Rien de tout ça. À bien y regarder, ce fut un engagement par défaut. Quitter la ferme pour ne pas m'occuper des 80 chèvres que ma mère triait à la main. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ma fille va faire autre chose. Et puis surtout, peur d'un avenir agricole dans les années 90 qui était incertain. Pas de quoi parader. Ferrat disait, tu seras flic ou fonctionnaire, de quoi attendre sans t'en faire que l'heure de la retraite sonne. Par contre, j'ai dû me tromper de case. Parce que les occasions de ne pas m'en faire ont été rares. Et en particulier dans ce département où 48 heures après mon arrivée, 125 brebis sont allées au ravin. Et le vent de la colère des éleveurs contre l'ours a soufflé à mes oreilles. N'est-ce pas, Raymond, entre autres? Et puis les sujets sur l'eau, la grippe aviaire, l'élevage, un mystère ici, et toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ah non, ça, pas de quoi s'ennuyer. Et même pas le temps de penser à la retraite. De visites d'exploitation agricole, baguettes de coudrier en main chez Puyot pour tenter de trouver de l'eau. De malaise en cours de ferme, dans le pays Toy où je me suis effondrée au milieu d'une cour de ferme tellement il m'avait farci la tête toute la journée. Bon, il m'avait aussi bien nourri à midi. On vous a retenu, hein. Je suis passée aussi par la transhumance des abeilles à organiser lorsque nous avons fermé les gorges de Luce. Nous avons géré des groupes de travail sur l'écobouage, des réunions sur la sauvegarde des coccinelles, n'est-ce pas, Cathy? Et puis, je suis passée du Congrès national des jeunes agriculteurs à Lourdes, au salon agricole Tarbé, qui n'a pas été ma plus mauvaise expérience, je dois bien le reconnaître, et pour laquelle j'ai été très assidue. Il a fallu déployer un peu d'énergie, beaucoup d'écoute, de la bonhomie, souvent, de la fermeté parfois, mais avec une ligne, la proximité. Cette distinction, elle vient surtout me rappeler une constante, ne jamais oublier d'où l'on vient. Je m'y suis employée, avec bonheur parfois quand les retours saluaient ma capacité à dialoguer, mais aussi pour mon malheur, parce que j'ai jamais bien maîtrisé les codes de mon ministère, d'où la chute finale, sans doute saluée par ceux qui m'avaient surnommée la naine, Calamity Jane ou Madame Sans-Gêne. Ce surnom de Madame Sans-Gêne me plaisait beaucoup, je dois dire. Et la personne qui me l'a asséné pensant me blesser en a été pour ses frais. N'oublions pas que Madame Sans-Gêne, ancienne repasseuse, était devenue l'épouse du maréchal Lefebvre, grand maréchal d'Empire de Napoléon. Et elle est restée célèbre par son franc-parler et ses manières populaires qui déplaisaient fortement à l'entourage de Napoléon Ier, alors que lui l'appréciait beaucoup et la défendait toujours. Quel symbole! Quel symbole! Alors je ne vais pas déroger à ma mauvaise réputation, la mala réputation. Et sur ce franc-parler, pour évoquer dans ce dernier discours public quelques sentiments sur ce monde agricole dont je n'ai jamais perdu la mémoire. Vous êtes quelques-uns à être là ce soir, à me faire l'honneur d'être là, hommes et femmes, dans la diversité de vos métiers. Le mérite, c'est vous et vos familles, vous et vos histoires personnelles, vous et l'amour de votre région et de vos terres. Ce pays est ainsi fait qu'il a la mémoire courte, a cette capacité à brûler ce que l'on a adoré. En un siècle, ces paysans qui étaient la majorité sont devenus minorité. Ils ont connu des tas de bouleversements. Et pourtant, on a été bien content de les trouver au cœur de l'histoire, de les trouver pour constituer la chair à canon de la guerre de 14-18. Hommes au canon, femmes au timon, parce qu'on a été content de trouver leurs femmes pour maintenir l'agriculture française pendant cette guerre-là et de continuer à produire. On a été content de les trouver pour s'adapter à la mécanisation, pour soutenir l'économie et la production au sortir de la Seconde Guerre mondiale et pour repenser au fur et à mesure leur activité et continuer à nourrir la France. L'épidémie de Covid nous en a bien fait prendre conscience et la guerre en Ukraine aussi. Mais ce pays a la mémoire courte. Et très vite, on retombe dans les travers, les préjugés et les partis pris.
Et les voilà taxés de profiteurs, d'empoisonneurs, de productivistes, par des détracteurs bien nourris, parce que c'est vous qui les nourrissez, parfois mal engraissés par la malbouffe, et qui crient au loup après l'avoir réintroduit, au nom de la préservation de la planète, en pianotant fébrilement sur leurs ordinateurs qui font plus de ravages pour l'environnement que n'en feront les pets de vos vaches. Bravo, bravo. Tout ça en recevant et en envoyant de nombreux colis sur Amazon ou Vinted qui consomment plus de bois que vous n'en ferez jamais brûler dans les écobuages. Alors oui, repensez le modèle agricole, comme s'il y en avait qu'un du reste. Ou inventer l'agriculture de demain. Tout ça, ce sont des grandes formules. Et voilà, nos prétendus sages de la rue Cambon. Tu feras la commission à tes camarades, toi qui es au Conseil d'État, Karine. Tu leur parleras à tes collègues de la Cour des comptes. Les voilà qui s'en mêlent. Comment d'éminents juristes qui sont chargés de contrôler la régularité des comptes publics, Dieu sait qu'il y a du boulot à contrôler les comptes publics, en arrivent à se prononcer sur le nombre de vaches et la reconversion des éleveurs. Les bras m'en tombent. Mais c'est sans doute l'apanage de ceux que Brassens avait appelés les cons caducs, comme moi, puisque maintenant j'appartiens à cette catégorie de ne plus rien comprendre. Ça nous donnera bientôt le plaisir d'expliquer à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants comment était le monde quand on mangeait de la vraie viande et autre chose que du tofu et autres délices, insectes, graines et viande végétale. Il est vrai que certains responsables politiques ont l'air plus doués pour les romans érotiques que pour la compréhension de la production agricole dans le contexte de la mondialisation. Mais revenons sur Terre. En 2050, il faudra nourrir 70 millions de Français et presque 10 milliards d'habitants dans le monde. Quelle évolution, quel avenir, quel devenir? Le monde agricole connaîtra-t-il un mouvement de balancier, comme on connaît souvent l'histoire des nations en général? Dans 50 ans, les responsables publics financeront-ils la réimplantation des élevages, comme on a réimplanté les tramways qu'on avait supprimés? Est-ce que on supprimera le statut de presque fonctionnaire des agriculteurs qu'on aura entre-temps encouragé à ne plus produire et à devenir des simples jardiniers appointés pour entretenir les paysages? Redécouvrira-t-on les mérites de ces hommes et de ces femmes, paysans et paysannes, à avoir fait vivre leur territoire? Je vous laisse à ces questions. Pour ma part, j'ai un rêve. Alors je vous rassure, je ne me prends pas pour Martin Luther King. Hein. Bon. Le rêve, mon rêve, c'est un rêve impossible et qui est uniquement fictionnel. D'une révolution agricole à la Gandhi. Pendant quelques années, les agriculteurs arrêtent tout. Matériel remisé, cours de ferme condamnés, champs jachères, vignes rendues à la forêt et montagnes ensauvagées. Et on voit le résultat. Parfois, vous savez, c'est comme en amour. Faut créer le manque pour retrouver l'osmose. Imaginez, après ce grand chaos, enfin une écoute, des échanges constructifs pour concilier impératifs économiques et d'agriculture avec les impératifs écologiques. Bref, un rêve d'une sorte de nation arc-en-ciel entre agriculture et écologie. Mais ce ne sont là qu'élucubrations de vieilles dames. Revenons à notre sujet. Merci du fond du cœur pour cette distinction. Je la dédie à mon père, qui fait partie de la longue cohorte des suicidés de l'agriculture. Je vous rappelle que, selon certains chiffres, c'est un suicide tous les 2 jours. Selon les chiffres de la Mutualité sociale agricole, c'est 2 par jour. Il a choisi de nous quitter le 26 juin 87, après avoir travaillé et consacré toute sa vie à la terre. Comme Brassens l'a chanté, « Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps ». Il creusa lui-même sa tombe et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Lui, le modeste, le taiseux, le travailleur obstiné, il mérite bien cet hommage. D'ailleurs, il n'était pas très impressionné par mon personnage. Quand j'étais chez lui, il était au bout de la table, que j'ai gardé. Il ouvrait son opinel
il me tapait avec le manche sur le coude et il disait n'oublie pas ici que c'est moi le patron, c'est pas toi l'avocat. Parce que même avant que je sois avocat, il m'appelait l'avocat parce que je parlais déjà. Comme vous le constaterez, la retraite ne m'a pas fait retrouver le sens de la synthèse. Il est donc maintenant temps de vous quitter. Alors, j'avais eu l'idée qu'on puisse chanter tous ensemble ce qui a été ma ligne de vie, liberté, mais je crois que peut-être il y a des surprises autres et que c'est pas le moment, on va pas retarder la remise de distinction pour Jean-Pierre. En tout cas, sachez que cette chanson qu'on chantera tous ensemble après, qui a des magnifiques paroles, elle illustre complètement ma trajectoire, la liberté. Merci beaucoup.